Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quoi de neuf sur ma wishlist, c'est la deuxième. Donc c'est parti, je vais vous parler de quelques livres que j'ai ajoutés récemment à ma wishlist. Je vais essayer de ne pas en parler de trop pour pas que ça dure trop longtemps. Et du coup c'est parti. Donc tout d'abord le livre que j'ai ajouté hier à ma wishlist, c'est Vampire de Thierry Jonquet. Je l'ai ajouté pour une raison toute simple, c'est juste parce que Netflix sort une série basée là-dessus. Je sais pas si c'est Netflix, mais en tout cas j'ai vu des images d'une adaptation de ce livre. Voilà, c'est juste pour ça. Par contre il n'est pas super bien noté, donc je verrai. Ensuite j'ai ajouté 3 livres à ma wishlist à cause d'un livre que j'ai lu récemment qui est Terrasse et Vénola de Louisa Treborac, donc je vous en parlerai dans le prochain update lecture, ou alors je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous sortir cette vidéo. Ça n'a pas été une réussite pour moi ce livre, mais dans ce livre on fait référence à une autrice et ça m'a donné envie en fait de la découvrir. C'est Mary Webb qui est une autrice anglaise qui écrit pas mal sur la campagne anglaise je crois, et du coup j'ai ajouté 2 livres dont ils sont mentionnés dans Terrasse et Vénola, Sarn et La Renarde, et j'ai surtout envie de La Renarde. On est avec une jeune fille qui vit dans la forêt avec une renarde je crois. Non, elle vit avec son père dans la campagne anglaise. Amoureuse de la nature, elle aime vagabonder librement dans les bois en compagnie de sa renarde apprivoisée. Et voilà, après je sais plus trop de quoi ça parle, mais ça m'a donné envie de le lire, du coup je l'ai ajouté. Et en cherchant ces livres sur Amazon, on m'a, comment dire, je crois qu'il c'était un petit peu comparé à du George Sand, je sais plus. En tout cas, il y a George Sand qui est arrivé en plein milieu, et du coup je me suis dit, j'ai détesté George Sand quand j'étais au collège ou en primaire, je ne sais plus, parce que c'était une lecture forcée, mais j'aurais très envie de la relire. Et du coup j'ai ajouté La Mare au diable dans ma wishlist. Voilà, c'est un tout petit livre en plus, je le trouve en plus, la couverture là sur cette édition très jolie. Donc je pense que je vais me le prendre, et si j'aime ma lecture, j'aurais envie de me relancer dans La Petite Fadette, parce que je crois que c'est celui-là que je devais lire quand j'étais plus jeune. J'ai ensuite ajouté Les Arcanes du Chaos et Prédateur de Maxime Chatham, donc ils sont dans la même saga je crois. Il y en a un troisième, je ne sais plus c'est lequel, mais pareil j'ai vu je crois sur Facebook dans un groupe de lecture qu'apparemment il y avait un scénario de Prédateur ou un pilote, donc je sais pas s'ils vont faire une série ou quoi, mais du coup pareil, moi dès qu'il y a une série qui sort sur un livre, ça me donne instantanément envie de lire le livre pour pouvoir regarder après la série rapidement quand elle sort, ou le film, bref. Du coup j'ai ajouté ces 2 livres. J'ai ensuite ajouté pas mal de Sandrine Colette, donc 6 fourmis blanches, Les larmes noires sur la terre, Il reste de la poussière et Un vent de cendre. Tout simplement puisque je vous avais dit que avec Des nœuds d'acier c'était ça casse ou ça passe, c'était soit j'arrêtais Sandrine Colette, soit je continue à la lire, et du coup vu que j'ai adoré Des nœuds d'acier, j'ai mis tous ces autres livres dans ma pile à lire, dans ma wishlist pardon. Et j'ai très envie de commencer avec Les larmes noires sur la terre, je crois. On est dans une espèce de dystopie où on est en France et les gens pauvres vivent dans des endroits, enfin dans des grands endroits où il y a des voitures, et ils vivent, chaque personne a sa voiture. Ça a l'air assez particulier, mais ça me tente vraiment beaucoup. J'ai aussi ajouté à ma wishlist Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, et en fait au niveau du résumé, ça m'a fait extrêmement penser à La grâce des hommes de Hannah Kent. On a cette Islandaise qui a été accusée de meurtre sur son amant et qui du coup est condamnée à mort, et du coup va vivre dans une ferme avec une famille pour se faire suivre par le prêtre qu'elle a demandé, qui est dans cette paroisse. Et là on est avec une jeune fille, donc c'est en Écosse cette fois, au 15e siècle, donc oui, à peu près la même période. On a Corag, une jeune fille accusée de sorcellerie. Donc en plus, accusée de sorcellerie, moi j'adore tout ce qui a trait à la sorcellerie, donc ça me donne en plus envie de le lire. Donc jeune fille accusée de sorcellerie qui attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, bon elle la pauvre elle est en prison. Le révérend Charles Leslie venu d'Irlande l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais depuis sa géole, je crois qu'on dit comme ça, ce mot j'y arrive jamais. Depuis sa géole, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface.
et du coup de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Voilà, donc le postulat de base a l'air d'être assez similaire à la grâce des hommes, même si je pense qu'on part vers quelque chose de différent. Mais il me donne super envie quand même. Donc toujours, après, je vous avais parlé, d'ailleurs non, je vous en ai pas parlé, j'allais dire, attendez, si, je ne sais plus. Si, dans mon dernier book haul, je vous ai dit que j'avais acheté 2 livres à cause de la vidéo mes meilleures lectures de Séverine, mais j'en ai mis beaucoup plus dans ma wishlist. Tout d'abord, j'ai mis Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc je sais plus trop de quoi parle ce bouquin, mais on est vraiment, je crois, dans un livre assez onirique, mais où on est dans les cauchemars d'un petit garçon, mais pas... Comment dire, ces cauchemars font écho à ce qui se passe dans sa vie. Je crois que c'est quelque chose comme ça et que c'est très beau, très onirique. Et j'ai ensuite mis Le Village de Dan Smith aux éditions 10-18. Donc là c'est un espèce, je crois, de thriller qui se passe en Ukraine en 1930. Et on est donc oui dans un espèce de thriller, mais en même temps très historique, avec tout ce qui se passe avec l'armée rouge et tout ce qui se passe en URSS à cette période. Voilà, sur la piste d'un tueur en série dans la Russie de Staline. C'est un très bon résumé, je pense. Voilà, j'ai un petit peu peur parce que c'est pas trop une période que j'aime trop, mais j'ai envie de tenter. J'ai ensuite ajouté Homo sapiens de Niviaq Corneliussen chez 10-18. Donc c'est un tout petit livre, je l'ai vu à la FNAC il y a quelques semaines, jours plutôt. Et en fait c'est un livre qui se passe au Groenland, dans la capitale de Nuuk, et en fait on va suivre plusieurs jeunes adultes, voilà, c'est un roman choral, voilà, où chaque chapitre, du coup, je pense on va suivre un jeune du Groenland différent pour voir un petit peu ce que c'est que la vie au Groenland à l'heure actuelle. Je pense que c'est ça. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Par contre, ouais, il fait 192 pages et il est à 7,10 €. Du coup, je me suis dit que je le prendrais peut-être plus en occasion, quand j'en aurai l'occasion. J'ai pas fait exprès de vous sortir cette phrase, mais elle était pas mal. J'ai ensuite ajouté le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, je crois que c'est chez Charleston. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai envie de lire ce livre, enfin cette saga, j'ai envie de tester. J'en entends beaucoup parler sur la chaîne de Milix Lecture, je crois. Voilà, donc on est avec un riche milliardaire qui a adopté aux 4 coins du monde 7 filles. Et du coup, à sa mort... chaque fille va recevoir en héritage un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leur origine. Ça a l'air pas mal, voilà, en plus je pense qu'on va pas mal voyager du coup. Et voilà, j'ai très envie de tenter cette saga. Je pense que je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus et voilà, que vous avez aimé ou pas. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!